Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation et le test de mon nouveau Crony. Et oui, je suis très content aujourd'hui d'avoir reçu ce Ace-Tech AC6000 BT en version premium. Et ça, c'est très très cool. Bon, du coup, avant de commencer, j'aimerais remercier toute l'équipe de chez Ace-Tech pour m'avoir envoyé ce Crony. Alors ici sur la boîte, vous pouvez voir exclusive, c'est-à-dire qu'il y a deux versions, hein. Il y a le AC6000 BT normal et celui-ci, le AC6000 BT Premium. Vous verrez, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est un Crony qu'on peut trouver aux alentours de 110 €. Le 6000 BT normal sur le site d'Ace-Tech est à 89 €. Sur la page Amazon d'Ace-Tech, Amazon.fr, hein, il est à 100 €. Et ça va venir complémenter voilà, mon Ace-Tech Lighter BT qui fait également Crony. Mais ce Lighter BT, il coûte quand même la bagatelle de 110 €. Et oui, car il y a des répliques sur lesquelles je ne peux pas visser le Lighter BT. Et j'aimais vraiment beaucoup l'interface et l'application Ace-Tech que je peux enregistrer pour mes reviews. C'est quand même vachement plus visuel que de filmer un Crony, je trouve. Si vous voulez pas mettre 90 ou 100 € dans un Crony, ça peut se comprendre. Il y a la version AC5000 qui est aux alentours de 60 €. Il va y avoir quelques petites différences, j'en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Bon bah c'est livré dans une boîte comme ceci, hein, on va pas y passer une heure. Vous avez quand même ici le QR code pour aller sur le site d'Ace-Tech. On vous précise ici qu'il y a quand même une appli iOS et une appli Android. Et c'est sur le store, c'est pas un espèce d'APK que vous devez télécharger sur un site un peu chelou. Alors ouvrons la boîte. Voilà, donc ici c'est la version premium, tout simplement parce que le Crony est livré dans une petite housse en nylon. Ce qui fait que si vous transportez votre Crony, et bien là il est tout à fait en sécurité. Il y a même une petite poignée ici. C'est sympa, hein. D'ailleurs merci à Alan chez Ace-Tech. Quand je les ai sollicités pour ce Crony, justement, ils m'ont demandé si je voulais la version normale ou la version premium. Je savais même pas qu'il y avait une version premium. J'ai dit les gars, envoyez celle que vous voulez. Moi ce qui m'intéresse, c'est le Crony en lui-même. Et ils ont été assez sympas pour m'envoyer la version premium. Donc merci beaucoup. Ouais, c'est assez quali hein, comme truc. Hein. Alors, il y a des petits éléments dans cette mallette. Dans cette housse, un câble de chargement USB, le manuel en chinois, anglais, japonais et allemand. Alors, il n'y a pas de français, on ne sait pas pourquoi. Enfin, certainement parce qu'il n'y a personne pour traduire le manuel en français, je ne sais pas. Ici, les différentes versions. Alors, il y avait le AC6000, je crois que désormais il est out of stock. Hein. On pouvait le trouver en solde à un moment donné pour 59 €. Mais en tout cas, sur le site de Ace-Tech, il est noté comme étant out of stock. Donc voilà, on va retrouver toutes les fonctionnalités, comment fonctionne l'appli, etc. Ensuite, le Crony ici. Et ici, un film transparent, ça va être pour passer les billes de gel au Crony, ça. Enlever ce sachet, ouais, c'est mieux, hein, et recharger pour au moins 4 heures. Et il faut éviter, bien sûr, de placer le canon à l'intérieur du conduit. Et voici le AC6000 BT. Alors, il y a un film plastique sur l'écran ici. En général, moi, je les enlève jamais, hein, ces films. Ça permet de préserver l'écran. De toute façon, c'est lisible. Ça a l'air vraiment très très solide. Hein. Pour faire la comparaison avec le 5000, ici, la coque fait 2,5 mm d'épaisseur. Sur le 5000, elle fait 1 mm. Hein. Le diamètre ici est de 36 mm contre 24 mm sur le AC5000. Et l'entrée ici est en métal. On a tous déjà tiré ici dans l'entrée, où on a un pote qui a tiré dans l'entrée parce qu'il n'était pas bien aligné. Et bien là, ça va permettre de protéger l'entrée du conduit. L'étiquette ici. C'est une pile Li-ion 18650, elle est située ici. Enfin, c'est même pas une pile, c'est une batterie rechargeable. Hein. Donc soit vous la rechargez dans un chargeur, c'est ce que j'ai fait, moi ça va plus vite. Soit vous la rechargez ici par l'intermédiaire du port micro USB. Ah, mais en fait, tout le couloir est en métal ici. D'accord. Ah, bah c'est chouette ça. Il y a des petits patins en caoutchouc ici si on veut le poser. Un pas de vis là si on veut le mettre sur un trépied. Les boutons sont en caoutchouc. Voilà, ça clique bien. Voilà, ici je l'ai mis en route.
L'écran est un écran OLED 128 par 128. Hop, on-off, super. Le petit logo Bluetooth ici. À l'intérieur, il y a 12 capteurs infrarouges, il n'y en a que 7 sur l'AC5000. Donc on va avoir des mesures relativement précises. Alors, je vais le rallumer. Je vais aller dans les options. Voilà, mettre la brightness au max. Hein. Ça va de 10 jusqu'à 1. Je vais peut-être éteindre ici. Hop. Donc reset pour revenir au réglage d'usine. Là, ça va être l'extinction automatique, donc après 20 minutes. Moi, je vais mettre 10 minutes. Hein. APO, c'est Auto Power Off. Hein. Et USB, vous pouvez utiliser le Chrony chez vous, par exemple, directement branché en USB. Donc là, c'est pour avoir l'Auto Power Off sur On également quand vous êtes en USB. Ça évite d'utiliser du courant. Hein. Les différentes unités ici, donc le ROF en RPM ou en RPS, donc par minute par seconde. Rate of fire. Hein. La vitesse en mètres secondes ou en pieds secondes. Le poids en grammes ou en grains, parce que c'est un Chrony qui peut également servir pour des armes. Hein. Et l'énergie en joules, en pieds par livre. Ok, on va rester en joules. Voilà. Et ici, les billes. Voilà, vous pouvez mettre 5 grammages différents. Et 5 diamètres différents. Donc ici on a 0,20, 0,25, 0,43, 0,45, 0,88. C'est totalement arbitraire. Hein. Le diamètre, je vais rester toujours en 6 mm, même si on a souvent de la 5,95 ou quelque chose comme ça. Mais en fait, les réglages comme ceci, je ne vais pas trop m'en servir. Ici, on a l'affichage principal, donc avec les joules, joules par centimètre carré. Le type de bille, 6 mm 0,20. La cadence de tir. Et ici, la vélocité. La charge de batterie ici, et on a des petits onglets en haut, on est sur l'onglet du milieu. Ici on va voir le résultat des 25 derniers tirs, avec le maximum, le minimum et la moyenne. Et ici donc le menu. Et comme je vous le disais, ces réglages vont pas vraiment me servir parce que je vais tout faire au travers de l'appli. Donc l'appli Acetech que je lance tout de suite. Bon, si j'allume pas le Chrony, ça fonctionne pas. Voilà, j'allume le Chrony, et tout de suite il est détecté. AC6000 BT9855. Si j'allume également mon Acetech BT, voilà, vous voyez, il apparaît directement. Hein. L'appairage, il est vraiment très très facile sur les appareils Acetech. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, je clique sur l'appli, appuyez sur la touche d'alimentation pour coupler. Voilà, c'est appairé. C'est super, hein. Ici, vous avez les différentes fonctions. Donc, ici, le numéro Hull Timing. Ici, on va switcher en tir par minute, tir par seconde. Ensuite, l'unité, pied par seconde, mètre par seconde. Joule, pied par livre. Joule par centimètre carré. Ok. Ici, le réglage des munitions. Et c'est pour ça que je vous disais que moi, ça m'importait peu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On peut directement régler ici l'unité de poids en grammes, en grains, le diamètre ici. Je sais pas si vous voulez mettre 5,95. Ah bah on peut pas, 5,9. Ouais, autant mettre 6. Hein. Mettre à jour le firmware s'il y a besoin. Donc là, c'est bon. Réglage par défaut. La version du firmware en bas. Donc là, on choisit le type de munition. 0,20, 0,25, 0,43. Bon, moi, mes tests Chrony, je les fais souvent en 0,20, à part quand je teste des snipes, hein, ou des répliques HPA. Donc, magazine, ici en bas, en fait, ça nous amène sur le site de Acetech. Voilà. Ici, on a un convertisseur, joule, FPS, etc. Donc ici, l'énergie en haut, la vélocité en bas. Par exemple, calibre 6 mm. Poids 0,43 par exemple. Vitesse 320 fps. On calcule, voilà. Ah oui, en mètres par seconde. Faut se mettre en pied par seconde. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc on est à 2,045 joules. Je sais que si j'ai un snipe que je veux exploiter à les 0,43, il faudra que je sois
sous 320 fps. Voilà, 315, 316 fps pour pas être embêté. Je peux faire la même chose ici avec ma vélocité si je connais mon énergie en joules. Voilà. Donc là je suis en 0,20 par exemple. Je sais que je suis à 2 joules en pieds par seconde. Pieds par seconde, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, donc 2 joules, ça fait 463,981 pieds par seconde. Bon bah je vous propose d'aller tirer au travers de ce chrony quand même pour voir ce que ça donne. Alors si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez ce que ça donne, mais bon, il y en a peut-être qui découvrent la chaîne et qui découvrent les chronies Haystack. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc ici j'ai pris mon USB compact Tokyo Marui. Hein. Allez, je continue, je vide le chargeur. Donc là on peut changer les unités et tout. Les mètres secondes, pieds secondes, joules, pieds par livre, joules par centimètre carré, etc. On peut afficher un tableau. Sur le côté droit, la vélocité max, la vélocité moyenne et la vélocité minimum. La cadence de tir max, la cadence de tir moyenne, la cadence de tir minimum. On peut sauvegarder les résultats. Voilà. Et on peut bien sûr en bas effacer. Et voilà. Donc pour moi, au-delà que c'est un chrony qui est vraiment très qualitatif dans sa construction, dans sa robustesse, dans la précision également de ses mesures, et bien ça me permet d'exploiter les résultats directement sur un fichier vidéo et de vous proposer une vue qui est plus sympa quand même qu'une caméra avec des reflets sur un écran de chrony, etc. Comme ça peut être le cas ici par exemple. Hein. En plus on va pas utiliser de pile parce que c'est une batterie rechargeable. Franchement je suis très agréablement surpris et très content de ce produit. Donc merci encore à toute l'équipe d'Haystack pour me l'avoir envoyé pour que je puisse le tester, vous le présenter et puis du coup le garder pour pouvoir faire mes tests de tir avec. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo. Lisez bien la description aussi, hein, profitez. Est-ce que vous possédez un chrony Haystack? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que pour vous, le fait qu'il y ait une fonction Bluetooth et une appli, c'est un plus? Ou alors, ça vous sert vraiment pas? Eh bien, dites-moi tout. N'hésitez pas à lâcher un gros like, et pour Haystack, et pour ma vidéo. Abonnez-vous, activez les notifications, ça vous permet de ne rien louper. Et si vraiment vous ne voulez rien louper, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. N'hésitez pas une fois de plus à aller regarder tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Vous avez accès à ma page de vente, aux liens affiliés vers Olight et Kula Tactical. En plus, vous avez 10% chez Olight avec mon code. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre-du-Dingo. Bise.